Nous sommes sur de long terme, gouvernance, éducation, développement, partage, il y a du boulot. Ludovic de Mendes, un mot très rapide, vous voulez réagir? Non, c'était pas prévu. Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a besoin de plus d'Europe sur ce sujet, et on ne peut pas continuer à être chacun de notre côté nationaux, à vouloir défendre notre bout de gras. C'est sûr et certain. Très difficile d'harmoniser l'asile en Europe parce que quand on fait une politique de l'asile, il y a toujours une part de diplomatie et la notion de risque migratoire est très différemment appréciée selon l'histoire et la géographie de chaque pays européen, qui est elle-même très différente de celle du voisin. Merci beaucoup, ce sera la conclusion. Catherine Vittel de Wenden, merci également à Isabelle Gégouzeau, à Pierre-Henri d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Ludovic Mendes. Les gens seraient hébergés, Monsieur Dumont trouverait que tout peut être formidable et qu'on peut accueillir. Non mais attendez, on est obligé d'arrêter ce débat, messieurs, dames. Ça veut dire des moyens. Ça oui, veut dire des moyens. oui. Et le juge de paix, je le dis à Aurélien, ce sera la loi de finances 2018. Il faut des moyens terminé. sur plusieurs années pour pouvoir investir. C'est terminé. Dommage, oui. Un dernier mot. Pierre-Henri Dumont, puis Dominique Volton pour finir. Pierre-Henri Dumont d'abord. Ça simplement dire que j'entends les questions d'enrichissement culturel, mais c'est quand même aussi un peu moins enrichissant quand chaque famille a peur dans le Calaisis de prendre la voiture pour aller travailler la nuit et se retrouver avec un barrage et avoir peur de mourir en prenant la voiture pour aller au travail. Il faut aussi le signaler. Et qu'il y a aussi un changement dans les migrants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que les migrants passent en effet des migrants qui sont peut-être CSP+, et qui ont une culture et qui avaient une certaine connaissance et une volonté d'intégration. C'est pas une histoire de CSP+, ou moins, de vouloir s'intégrer. Et à des migrants qui sont beaucoup plus des migrants économiques aujourd'hui et plus des réfugiés de guerre. Et il y a un vrai changement en termes de migration. Dominique Volton, rapidement, vous aurez le mot de la fin, Dominique Volton, et on rend l'antenne. Il n'y a pas d'humanité sans immigration et sans migration depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. Donc, par conséquent, on a suffisamment d'intelligence pour être capable de mener des politiques à condition de le vouloir. Et rappelez quand même que les migrants, et là, ce sont souvent les gens les plus intelligents et les plus malheureux simultanément. Et donc, par conséquent, c'est un devoir d'humanité élémentaire et ce n'est pas un problème de droite-gauche. Dominique Volton, merci pour ce mot de la fin. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Vous êtes venu en parler ce soir, Pape François, rencontre avec Dominique Volton aux éditions de l'Observatoire, paru le 6 septembre dernier. Dernière question qui a été posée d'ailleurs en substance par la salle. Et ensuite, on va enchaîner avec l'autre table ronde qui sera très complémentaire d'ailleurs de celle-ci. Je vous la pose à tous les trois. Qu'est-ce que vous attendez de l'éducation nationale pour justement parler de la mondialisation? Sylvie Brunel? Alors du coup, j'en profite pour vous dire que je suis prof non pas à Paris 1, mais à Paris 4. Je voulais vous le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Ça s'appelle Sorbonne Université parce qu'on a fusionné, on est devenu un truc énorme. Tout passe par vous, par l'éducation nationale. Moi, j'ai un master qui s'appelle Mondialisation, Développement durable et Pays du Sud. J'ai des jeunes qui sont très idéalistes, qui sont fabuleux, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées fausses dans la tête, beaucoup d'angélisme, beaucoup de naïveté, et on sait très bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, qu'il faut les former à la fois à ces enjeux colossaux sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut leur donner des bases solides. On sait très bien que dans l'ensemble des pays du monde, c'est l'éducation qui va faire la différence entre des populations qui vont verser dans toutes les clientélismes, Cuba, je vous donne un exemple sur Cuba. Aujourd'hui, à Cuba, la grande force de Cuba, c'était l'éducation. Ils avaient vraiment, vous savez, ils exportaient des médecins, etc. Aujourd'hui, à Cuba, comme le salaire reste de $15 par mois, il vaut mieux être dans le tourisme qu'être médecin, qu'être professeur. Donc on est en train de perdre ce qui avait fait cette force de Cuba. Donc on est en train, dans un certain nombre de pays, de faire une machine arrière, retour arrière. Chacun d'entre vous, vous avez une mission d'intérêt général qui est de former cette jeunesse de demain aux vraies valeurs. Et dans je les crois différents que pays. dans les différents pays, mais là on est en France. Peut-être faire parler les jeunes entre eux. Et c'est fabuleux qu'on ait ici 600 professeurs. Voilà. Eddy Vous êtes la Fougier. force de demain et vous n'êtes pas assez reconnus. Vlan. Eddy Fougier. Rapidement, parce qu'on avait 5 minutes de retard à l'allumage, on n'aura pas plus de 5 minutes à la fin de ce débat. Allez-y. Moi, je ne vais pas faire un discours pour dire combien c'est important, mais effectivement, on le voit, l'une des clés, et on l'a dit dès le début, c'est certainement l'écart important entre la perception et la réalité. Mais en partie, je pense que c'est trop facile de dire que c'est la faute des gens qui ne sont pas informés. Je pense qu'en partie, les gouvernements n'ont pas nécessairement voulu
explicitement dire qu'il s'ouvrait parce qu'ils avaient peur de la réaction des gens. Donc l'objectif, effectivement, de l'éducation nationale, c'est de montrer la réalité de la mondialisation et sans doute peut-être de façon un peu plus objective que certains manuels ou, Vaste débat. Le point de vue de certains enseignants. On sait par exemple, et là c'est mon point de vue Ce sera une sur autre table ronde. l'intermondialisme, et pour contrebalancer ce que disait Sylvie Brunel, que l'influence d'un mouvement comme Attac dans l'enseignement était très très forte. Bon, voilà qui est dit. Madame Moi je dirais un rôle fondamental pour développer l'esprit critique. Je pense que c'est le point central et la capacité d'analyse et les outils d'analyse à l'heure où je pense que c'est une banalité de dire que les réseaux sociaux contribuent largement à former des opinions et ont tendance à ce que les gens restent dans leur sillage d'opinion puisque c'est par réseau, etc. Et donc je pense que l'enseignement, et en particulier les professeurs en matière d'économie, etc., ont un rôle fondamental pour permettre d'apprendre la distance critique par rapport à ce qui est lu, ce qui est dit, etc., quel que soit et donner les outils d'analyse pour se forger sa propre idée, et par ailleurs vivre après, avoir des compétences d'analyse de citoyen, en fait, avant des compétences professionnelles de base, quoi. Et vous êtes là pour alimenter la réflexion et leur donner les clés. Merci infiniment à tous les trois. Et d'ailleurs,